Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais continuer à me maquiller avec la palette Do You Want Some Milk de Made by Mitchell. Mais hier, je suis allé à Action. Enfin, hier pour moi, je suis allé à Action. Et j'ai trouvé quelques petites nouveautés. On va en tester ensemble. Et on va en parler ensemble. Let's go, c'est parti. Ah oui, je vous préviens, il y a du bruit. Elle est en train de faire n'importe quoi. Elle est très agitée et je vous parle de Luna. Aujourd'hui, je vais pas faire un look très compliqué, je vais utiliser deux couleurs, je crois, hein. Je sais pas encore ce que je vais faire exactement, mais j'avais envie d'utiliser ces deux teintes-là, parce que pour l'instant, j'ai pas encore testé toute la palette, il y a cette ligne-là que je n'ai pas encore testé, ce fard-là que j'ai pas encore testé, et celui-là. Et du coup, on va tester les deux-là. Je vais commencer avec la teinte Grass Feed, le kaki ici. Je vais mettre une carte, comme ça, je peux délimiter et je viens tapoter la teinte au niveau de mon coin externe et je m'aide vraiment de la carte pour que ce soit bien droit et j'estompe. Si c'est pas complètement droit, c'est pas grave, on va nettoyer soit avec de l'eau micellaire, quelque chose pour nettoyer, soit avec de l'anti-cerne. Je voulais te parler d'un petit coffret que j'ai trouvé à Action, c'est ce petit coffret, je le trouve vraiment génial. T'as 6 petits pinceaux. Bon, le seul problème, on va dire, c'est que le manche est vraiment tout petit, mais vraiment, ça, c'est du pinceau estompeur. Ça, c'est un petit pinceau estompeur, c'est vraiment génial. T'as un pinceau plat, un peu fluffy, un pinceau plat, pas fluffy, complètement plat. T'as un pinceau biseauté, un autre petit pinceau plat et un vraiment tout petit pinceau. Vraiment, regarde-moi. Comment il est tout petit. Tu as aussi ça. Bon, ça, je suis pas super fan, mais ça peut toujours servir. Et un pinceau. Bon, il est pas super bien parce que il est bien. Le poil a l'air super et tout. Le pinceau, il est cool. Mais tu vois bien que ça, je sais pas, il y a toujours un petit défaut. On va dire ça comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais tu relèves comme ça. Et tu viens re-ranger ton petit pinceau. Hop, tu le remets. Et tu le remets dans ta petite boîte. Et une petite boîte comme ça, je trouve, pour voyager, c'est vraiment génial. T'as tout ce qu'il te faut pour te maquiller. J'aurais dû le faire avant, mais j'y ai pas pensé. Je vais prendre la color case de chez Made by Mitchell et prendre la teinte Sour. Cette color case, c'est The Electric. Moi, presque toujours, je la mélange avec la crème Velleda. La crème Velleda, tu la retrouves dans certains magasins. Tu peux la retrouver sur Amazon. Enfin, tu peux la retrouver très facilement. Je la trouve excellente déjà en crème. Celle-là, il y a deux finies. Il y en a une comme ça. Et il y en a une, il y a marqué légère dessus. La légère, je suis pas super... Enfin, j'aime bien. Mais je préfère celle-ci parce qu'elle est vraiment... C'est pas grasse, c'est pas épaisse. Mais quand je la mets, je sens que ça nourrit. Tu vois, je sens que ma peau, elle aime. Mon Dieu, mais elle fait n'importe quoi. Je l'ai mélangé du coup avec de la crème Velleda. Je viens en prendre avec mon pinceau. Et je viens le positionner ici. J'aurais dû le faire avant parce que du coup je vais sûrement dépasser. Je vais superposer ça à la poudre qu'il y a. C'est pas très grave. Mais tu vois bien que là je suis pas très bien organisé. Alors j'aimerais te montrer l'effet que ça fait. La base Made by Mitchell. Il y a que les verts et les teintes super claires genre blanches qui font ça. Sinon, sur les pastels, ça ne le fait pas. Mais je sais pas, j'aime... Enfin, ça fait des petits trous, ça fait plein de trucs. Je suis vraiment pas fan, mais ça le fait qu'avec les deux teintes vertes et les teintes claires, genre blanc. Alors, pour appliquer la matière, je l'ai surtout tapoté. Et au niveau de l'extérieur, j'ai estompé. Mais là aussi, j'ai tapoté pour pouvoir blender ça correctement, pour pouvoir travailler la matière correctement. Mais je sais pas, vraiment les verts, je comprends pas trop pourquoi la texture est comme ça. Je reprends mon pinceau kaki et je retravaille ce que je viens de faire pour bien dégrader les deux teintes. Alors le fait d'avoir mélangé avec de la crème, ça va sécher, mais ça va mettre beaucoup plus de temps à sécher. Donc tu as le temps de bien travailler ta matière. Mais c'est toujours mieux de poudrer. Donc moi je vais poudrer comme ça ne bouge plus. Je poudre avec cette teinte là. Et au moins là je suis sûr d'avoir la même couleur que dans le pan. Je l'avais pas fait avant, je sais pas, j'avais zappé. Je me suis dit, bon, le fard va être assez pigmenté. Je pourrais avoir la même chose. Mais j'ai tendance à oublier que j'utilise une base et cette base-là, elle est pas forcément ouf. J'utilise cette base de chez Max More. Je l'avais acheté, je l'ai
pas trouvé, enfin sans plus quoi. Elle unifie un peu la paupière, mais elle va pas faire accrocher tes fards bien comme il faut à ta paupière. Enfin, je sais pas, moi quand je la mets, si je frotte fort avec mon doigt, il y a tout qui part, tout se mélange. C'est une base à paupières, mais c'est pas une bonne base à paupières. Mais du coup, ça me fait oublier que pour des teintes claires, enfin des teintes claires, c'est pas vraiment clair, mais pour le vert qui est ici, le rose, celui-là et le bleu, c'est toujours mieux de mettre une base colorée en dessous. Si t'as pas les color case de chez Made by Mitchell, tu peux utiliser des crayons. Moi, la plupart de mes crayons, presque tous mes crayons, c'est des crayons que j'ai achetés à Action. C'est de la marque Max More. Après, tu peux en trouver sur internet. Tu peux aussi utiliser de l'anti-cerne. Le mieux, c'est que ton anti-cerne soit le plus blanc possible. Comme ça, tu peux avoir la même chose que ce que tu as dans le pan. Ou en tout cas, ça se rapprochera beaucoup plus des couleurs qu'il y a dans le pan. Je sais pas ce que t'en penses. C'est quand même très simple. Mais je trouve ça super beau. J'aime trop. Un petit peu obligé, mais j'ai pas envie de me faire un liner avec un liner liquide. Je vais prendre la palette de Marion, le petit pinceau biseauté du kit et je vais tester de me faire un petit liner. Ce que je fais, c'est que je vais tapoter avec mon pinceau au niveau du ras de cils. Je me rapproche au maximum de la ligne des cils. Ensuite, je vais étirer et essayer d'affiner au maximum. Au niveau de la queue de mon liner, pareil, je vais tapoter. Ensuite, je viens relier avec des petits mouvements de balayage. Et pour terminer, pour allonger ma queue, au lieu de le mettre comme ça, je vais le mettre comme ça pour avoir juste la pointe sur ma peau. Et je l'allonge. Et verdict, le pinceau, je le trouve très sympa. J'ai mis mes bases. Comme base, j'ai mis la Prep Plus Perfect contour des yeux. Ensuite, j'ai mis la Prep Plus Perfect visage. Ces deux bases sont de la marque Primark. Et pour finir, j'ai mis la base de chez ELF. La Poreless Beauty Primer. Maintenant, je viens asperger mon visage de spray fixateur. J'ai mis le fond de teint mat de chez Max More que j'ai mélangé avec du Glow Lotion. De la Glow Lotion, j'en sais rien. Bref, c'est un illuminateur liquide. Je l'ai mélangé ensemble et je vais mettre un petit peu de bleu pour neutraliser un petit peu le orange de ce fond de teint. On va dire que c'est ma teinte. On va y aller comme ça pour commencer. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai acheté, du coup c'est pas vraiment une nouveauté, mais je sais pas si t'as vu passer ce gros pinceau. Il est génial, moi je l'utilise pour mon fond de teint et je le trouve vraiment très très bien. Déjà il est très gros donc je vais pouvoir venir récupérer tout ce que j'ai sur ma main et venir travailler mon teint. Ça fait pas de marque de pinceau, j'aime trop, ça prend 2 secondes, c'est génial. Je continue avec ce bronzer de la marque Fab Factory. Je pourrais très bien faire tout mon teint avec ce pinceau, mais j'ai envie d'être un peu plus précis là, donc je vais prendre un pinceau plus précis. Et je vais venir travailler cette matière. Vraiment, je le trouve très bien. Je trouve que la couleur n'est... Enfin, moi, la couleur me va. Donc, ça va. Mais ça va vraiment pas à tout le monde. Il n'y a qu'une seule couleur. C'est pas ouf. Mais je trouve que ce produit se travaille plutôt bien. T'en mets pas beaucoup, vraiment. Tu peux avoir un résultat assez naturel. Et je pense que ça peut aller à certaines carnations qui sont un peu plus claires que la mienne. Bien sûr, si t'es beaucoup plus foncé... Bah, peut-être en fond de teint comme ça, je sais même pas. Mais pour les peaux foncées, il n'y a pas grand chose. Mais c'est une matière qui se module. Du coup, tu peux en rajouter pour avoir une pigmentation un peu plus élevée. Je vais garder le même pinceau et je vais utiliser ce blush. Un blush en stick orangé, c'est la teinte Peach. Je viens chauffer la matière quelque part. Comme ça, là, le stick est un peu plus gras. Et je peux venir récupérer la matière du stick et bien sûr la matière qu'il y a sur ma main. Je viens le tapoter vraiment doucement. J'ai peur que ça... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est possible que ça fasse bouger le fond de teint. Du coup, on va y aller doucement pour que ça fasse pas bouger le fond de teint. Je vais essayer d'utiliser le maximum de produits de la marque Action. Du coup, on continue avec l'anti-cerne. Là, la teinte, c'est la teinte Honey. Je l'estompe avec une petite éponge. Cette petite éponge, je l'ai aussi achetée à Action. Une éponge que j'ai bien sûr humidifiée
Ensuite, bien écrasé dans une serviette. Avant de venir poudrer, je reprends un peu de blush. Alors pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce que de toute façon, je sais pas, mais je préfère mettre mon anti-cerne en dernier. Et si je dois retoucher, je fais des retouches. Mais je trouve ça mieux comme ça. En plus, il est pas ultra pigmenté, du coup, bah, tu peux le travailler assez facilement. Je poudre avec cette poudre-là de chez Max More. Là, c'est la senteur fruit de la passion. Je fais bien attention, je regarde vers le haut. Je tapote avec ma petite éponge si jamais c'est allé dans des petites ridules. Je reste en haut, j'ai préparé ma houppette. Je préfère poudrer en bas et remonter petit à petit. Je viens en voix off, car là, je n'ai pas fait de cut. Je veux que tu comprennes comment je fais pour me poudrer. Tu vois, je viens en récupérer et je remets. Le but étant de vraiment essayer d'aplatir et d'étaler la matière au maximum. Et de ne pas faire de baking, mais de mettre quand même beaucoup de matière. Je viens bien nettoyer ici. Ici, genre, c'est comme si je faisais du baking, mais je vais le laisser poser juste le temps d'en mettre de partout sur mon visage. Avec un gros pinceau, là en fait, sur le capuchon, il y a un tout petit peu de matière. Vraiment, tu vois bien, tu la vois presque pas. Mais je vais quand même venir récupérer ça avec un gros pinceau. Là, tu dois voir, ça vole peut-être un petit peu. Et je vais passer de partout. Je vais essayer de pas me crever l'œil. Passer de partout pour enlever l'excédent, pour enlever l'espèce de baking que j'ai fait. Je vais continuer mon teint avec une vieille palette de chez Action. C'est celle-ci. Je vais mélanger les deux teintes là. Ça aussi, c'est un pinceau que j'avais acheté à Action. Des fois, il revient. Je viens tapoter, presser un petit peu la matière ici. Je rajoute pas plus de matière, mais avec ce qui reste sur mon pinceau, je passe un petit peu partout parce que la poudre, en fait, les poudres de chez Action, elles blanchissent le teint. Du coup, j'essaye d'arranger ça un petit peu avec du bronzer, on va dire. Mais j'ai fait une grosse bêtise, on va dire ça comme ça. D'habitude, en fait, une fois que j'ai mis de la poudre, je remets pas de produit crème par-dessus. Là, j'ai oublié. Et il y a 3 petites nouveautés que je voulais te montrer. C'est des highlighters. Des highlighters comme ça. Alors, quand tu prends le packaging, comme ça, il y a marqué Holographic Stick. Sur le côté Holographic Highlighter Stick, il y a la teinte Cosmic Star. Ma teinte préférée qui est Iced Out. Et une teinte rosée qui s'appelle Luminous. Donc d'habitude, je poudre après. Même si c'est de l'highlighter, je mets de la poudre par-dessus. Je me suis trompé. La troisième teinte, c'est la teinte Electric Love. Donc Electric Love, Iced Out et la teinte Cosmic Star. On a un rosé, un espèce de rose gold et un bleu avec des petites paillettes vertes, vraiment très joli. Le bleu, c'est mon préféré, donc c'est celui qu'on va porter aujourd'hui. On le mettra après parce que j'ai pas envie de flinguer mon teint et au pire, si je flingue mon teint, ce sera à cause de ça et on le saura. Il y a une nouveauté blush, il y en a deux, un orangé et un rosé. Le orangé, il s'appelle Vintage Orange. Le rosé, il y avait un imprimé léopard, un truc comme ça, un imprimé animal. Là, dans celui-là, il y a un imprimé à fleurs. Je le trouve très joli. Donc, on va tester ça ensemble. Je vais prendre ce pinceau pour l'appliquer. C'est le MF3 de chez Made by Mitchell. Je voulais savoir, en fait, si, en frottant comme ça, est-ce que les dessins allaient disparaître ? Pour ne pas taper l'excédent, je vais venir la mélanger pour pouvoir saturer mes poils de blush. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Bah, c'est pigmenté déjà, c'est bien. J'aime bien la couleur, ça va. Je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, mais ça va, j'aime bien. Sûrement parce qu'il y a trop de lumière ou je sais pas, mais comme d'habitude, j'en mets un petit peu trop. Je vais également en mettre un petit peu ici. Mais il est sympa, il est très joli. Et bah, c'est ce que je pensais, les dessins vont partir. Je vais terminer les yeux. Pour ceci, je vais reprendre mon petit pinceau biseauté noir. Et je vais vraiment au niveau de la racine de mes cils. Le pinceau, je le frotte sur un mouchoir et je viens prendre la teinte Grass Feed. D'ailleurs, juste à côté, la teinte s'appelait Soured.
Oh, je sais même pas comment on peut prononcer ça. S-O-U-R-E-D. S-O-U-R-E-D, ouais, c'est ça. Je suis fatigué. Et du coup, je viens la positionner. Alors, je la superpose dessus et je viens la positionner juste en dessous. Je reprends le gros pinceau que j'avais utilisé ici. J'ai pas rajouté de matière dessus. Et je viens juste rapidement flouter tout ça. J'ai repris la palette Made by Mitchell et la même couleur que j'avais utilisée. Je l'ai pris avec le tout petit pinceau du petit set de... Ce petit set que j'ai acheté à Action. Et je mets ça au niveau de ma muqueuse. Pourquoi j'adore les produits Made by Mitchell, là, les color case? Ben parce que du coup, tu peux t'en servir en muqueuse, en base, en mascara, en rouge à lèvres. Et moi, en muqueuse, je trouve qu'ils tiennent bien sur moi. Il y a peu de produits qui tiennent longtemps et bien. Ceux-là, oui. Je fais rapidement mes sourcils avec le gel à sourcils de chez Action, de la marque Max More, en teinte dark brown. Je vais quand même te swatcher les highlighters, mais je sais pas, je suis pas sûr que tu les verras bien. Là, on a le bleu, vert bleu, là. Là, on a Iced Out. On a la teinte Electric Love. Et on a la teinte Cosmic Star. Juste ici. T'as vu celle-là, comment elle est sympa? Et donc c'est celle que je vais utiliser, je viens la prélever avec un pinceau. Surtout pas faire ça sur sa joue, sinon ça risque de tout déplacer. Let's go, c'est parti. Je pense pas avoir utilisé le meilleur pinceau, mais c'est pas grave. Je tapote, surtout je ne balaye pas. Je pense que tu le vois, mais je le trouve super beau. Alors c'est plus intense, mais il faut faire attention, mais au doigt, c'est tout à fait possible et ça marche très bien. Faut juste faire attention du coup de pas trop appuyer, sinon tu risques de déplacer toute la matière. Sur le bout de mon nez, je vais mettre celui-là. Pour moi, je le trouve un petit peu duochrome, genre un peu rose gold. Sur peau foncée à très foncée, ça doit être magnifique. Sur les lèvres aussi, moi je trouve ça super beau. Je te l'ai dit, moi c'est pas possible, il faut que je le poudre. Du coup, je prends un petit peu de poudre et je repasse par-dessus. Tu dois te poser la question, mais qu'est-ce qui fait à poudrer de l'highlighter? Alors, vu que c'est de la crème, pour moi, je me sens obligé de le poudrer. Sinon, ça risque de bouger. Si je frotte mon visage ou quoi, ça va bouger. Du coup, je poudre l'effet crémeux, mais je viens rafraîchir avec du spray fixateur. Tu vois l'effet que ça fait là? Le fait de remettre du spray fixateur, ça va enlever l'effet poudreux et du coup, redévoiler les paillettes. J'ai mis une légère fine couche de ce mascara de chez Max More. C'est un mascara que tu trouves dans le calendrier de l'Avent 2024. Mais je me suis rappelé qu'en ce moment, il y avait ça en vente. C'est un mascara. Du coup, tu as deux embouts. Un embout pour appliquer la colle et un embout pour diluer la colle. Et tu as une petite bande de faux cils et une petite pince. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Tu appliques ton mascara sur tes cils au niveau du bas. Seulement au niveau du bas. Et en vrai, la colle est noire, du coup, t'as pas forcément besoin de mettre du mascara avant. Ensuite, avec la pince, tu viens les coller en dessous. Les franges sont pas extrêmement longues. Du coup, ça fait pas grand chose sur mes cils à moi, ça va surtout épaissir. J'en ai mis deux de chaque côté. Là, j'ai fait des belles marques, on va attendre que ça sèche. Je vais prendre le deuxième embout, c'est un embout comme ça, et je vais repasser doucement par-dessus. Je repasse, je mets juste un petit peu de matière. Ensuite, avec un goupillon propre, là, je vais passer plusieurs coups. Je vais terminer avec les lèvres et il y a un coffret, ce coffret-là, qui est sorti il y a pas longtemps pour les fêtes. Dedans, tu as la teinte Sweet Crush. Du coup, c'est celle que je vais utiliser. Je pense que c'est ce qui pourrait aller le mieux avec les yeux, mais pas forcément avec le blush. C'est pas grave, on va quand même mettre ça. Alors, voilà ce que ça donne. C'est sympa. Mais je crois que j'ai envie de mettre un contour gris. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'avec le gris, c'est... Enfin, je voulais mettre du noir, mais je pense que ça aurait été trop fort, trop impactant. Mais là, le gris, j'aime trop. Bon, moi je crois que ma vidéo est terminée. Vraiment, n'hésite pas à aller voir à Action. Des fois, il y a des pépites, mais incroyables.
Ah oui, je voulais te reparler tu sais, de la texture verte là. Ça a filé dans mes creux, enfin mes ridules sur mes yeux. Je suis vraiment pas fan. Je sais pas pourquoi, ça le fait que avec le vert et les teintes qui sont très claires. Avec d'autres teintes, ça le fait vraiment pas. Je te prends l'exemple du magnifique bleu, t'appelleras ça comme tu veux. Ça le fait pas du tout. Cette teinte-là, elle est super crémeuse, ça le fait pas du tout aussi. Enfin, je veux dire, les roses, ils le font pas non plus. Vraiment, ça va être les deux verts qui ont une texture pas ouf et cette teinte-là aussi. Mais au niveau des teintes pastel, bah même le vert, tout va bien. Là, vraiment, les teintes, ça va super bien. C'est super crémeux, c'est pigmenté et bah il y a aucun problème. J'ai également celle-ci et pour les teintes, enfin pour ce côté, tout va bien. Encore le noir, seul sur la paupière en tant que base pour faire un smoky par exemple, je suis pas super fan. Il a tendance à bouger un petit peu, mais pour faire un liner, il est génial. Les teintes plus claires, bah, tout ce qui est blanc, jusqu'ici en fait, je trouve que ça se travaille pas super bien. Si tu veux utiliser ça en tant qu'anti-cerne, je suis pas fan. Pour moi, c'est trop épais et ça va bouger dans tes ridules. Alors tu me diras ce que tu penses de l'highlighter, mais là celui-là, moi c'est vraiment mon préféré, je l'adore et je trouve qu'il fait un très bel effet. Je l'avais pas encore testé par-dessus du maquillage, mais là j'en suis très content. J'allais dire on va s'arrêter là, mais j'ai envie d'essayer ce petit phare là par-dessus. Je le prends au doigt et je vais vraiment au niveau du centre. Et au moins ça va cacher un petit peu la misère des petites ridules. Et c'est assez rigolo, mais je le trouve très joli par-dessus du vert. Je l'ai mis un peu partout sur la paupière, vraiment je trouve ça super sympa maintenant. J'aime encore mieux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce look t'aura plu, cette vidéo aussi. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi, je te fais des gros bisous. Et en attendant une prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi. À très bientôt. Bye!